Dans cet article exclusif, plongez au cœur du témoignage bouleversant de Kim Kardashian, qui revient sur l'agression traumatisante qu'elle a vécue lors du vol à main armée à Paris en 2016. Devant le tribunal, la star a partagé ses émotions et l'impact psychologique de cette expérience marquante. Découvrez comment, après des années de souffrance, elle a trouvé le courage de pardonner à ses agresseurs. Son histoire, remplie de douleur et de guérison, vous captivera et vous inspirera. Ne manquez pas cette vidéo poignante. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de récits fascinants. Et laissez vos commentaires ci-dessous pour partager vos réflexions. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir la conclusion de cette incroyable histoire de résilience et de réconciliation. L'horreur du vol à main armée à Paris. Le 13 mai 2025, Kim Kardashian se trouve devant un tribunal à Paris, les yeux rouges et les émotions encore vives, pour témoigner d'un événement qui a bouleversé sa vie à jamais. Le vol à main armée dont elle a été victime en 2016 reste l'un des moments les plus traumatisants de sa carrière et de sa vie personnelle. Mais ce jour-là, ce n'était pas la star mondiale, l'icône du glamour et de la réussite que le public a vu dans le box des témoins, mais une femme profondément marquée, en proie à des souvenirs vivaces d'une violence inouïe. L'histoire débute dans la suite luxueuse d'un hôtel parisien au cœur de la capitale française, alors que Kim Kardashian venait de participer à la prestigieuse Fashion Week. C'est au moment où elle se trouve seule, en attendant le retour de sa sœur Kourtney et de son garde du corps, que les événements tragiques prennent une tournure qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. À ce moment précis, l'hôtel était censé être un lieu de refuge, un endroit où elle aurait dû se sentir en sécurité. Mais la réalité a été bien différente. Un groupe de braqueurs vêtus d'uniformes de policiers a fait irruption dans sa chambre. L'un des membres du groupe a pointé une arme à feu directement sur Kim. Un fusil, une menace de mort immédiate. Kim, totalement désemparée, a senti la peur l'envahir. Une peur viscérale qui lui a fait prendre conscience de la gravité de la situation. En l'espace de quelques secondes, ses pensées ont traversé un spectre de terreur. Elle avait la certitude que sa vie était en danger. Les braqueurs ont exigé des bijoux d'une valeur colossale et l'objectif était clair. Extorquer tout ce qu'il pouvait. Le groupe voulait un diamant de 4 millions de dollars que Kim portait ce soir-là, parmi d'autres bijoux précieux qu'elle avait emportés pour assister au défilé. « Je pensais vraiment que j'allais mourir », a-t-elle avoué devant le tribunal. Les larmes aux yeux, elle se souvient de ce moment de pure terreur. Sa vie lui est passée devant les yeux. Le seul son qu'elle entendait était le bruit de son cœur battant fort, presque douloureusement, alors qu'elle se rendait compte que chaque seconde qui passait pouvait être la dernière de sa vie. Kim pense à sa sœur Kourtney, qui ne pourra peut-être jamais oublier l'image de son corps sans vie et au traumatisme que cela lui causerait. Ce n'était pas simplement le fait de se retrouver face à la mort qui la hantait, mais l'idée que sa famille, ses enfants, devaient vivre avec cette image à jamais gravée dans leur mémoire. Les braqueurs, toujours armés, n'ont pas tardé à l'attaquer. L'un d'eux lui a ordonné de se rendre dans une position plus vulnérable. Kim, terrorisée et paniquée, a été poussée sur le lit et ligotée. C'est à ce moment-là que la menace d'agression sexuelle a fait son apparition. Kim raconte, dans un frisson de terreur, « Je pensais qu'ils allaient se me violer. Je n'arrêtais pas de me demander ce qui allait se passer ensuite. » Mais à son grand soulagement, le pire n'est pas survenu. L'un des braqueurs s'est contenté de la ligoter et de lui boucher la bouche avec du ruban adhésif noir. Ce simple geste, aussi trivial soit-il dans l'ordinaire, est devenu pour Kim un symbole de l'humiliation et de l'impuissance qu'elle a ressenti pendant cette prise d'otage. Elle a été dépossédée de son contrôle, réduite à l'état de victime, impuissante et vulnérable. Le respect de sa dignité en tant qu'individu a été brutalement nié. Pendant ce temps, à l'extérieur de la chambre, sa styliste Simone Arouche, qui se trouvait dans une autre chambre de l'hôtel, a entendu des bruits étranges, des bruits qui allaient rapidement se transformer en hurlements paniqués. Elle a entendu Kim crier, des appels désespérés à l'aide, des mots confus mais pleins de terreur. « Je suis une mère, je dois vivre, prenez tout !» Simone, prise de panique, s'est enfermée dans la salle de bain pour se protéger. Elle a tenté de contacter Kourtney et le garde du corps de Kim, mais c'était trop tard. Le mal était déjà fait, et elle n'a rien pu faire d'autre que d'attendre. Il n'y avait plus rien à faire, seulement l'angoisse de ne pas savoir si son amie allait survivre. Kim se rappelle de ces instants comme d'un film d'horreur qu'elle n'aurait jamais voulu vivre. Elle se souvient des visages des braqueurs, des sensations de la peur qui paralysaient à son corps et de l'isolement qu'elle a ressenti en étant seule face à la menace. C'est cette image d'elle-même, attachée et à la merci des voleurs, qui lui revient sans cesse. Le traumatisme a été bien plus que physique. C'était une violence psychologique d'une rare intensité. Après le départ des braqueurs, Kim a pu se libérer et alerter les autorités. Les voleurs avaient emporté les bijoux, dont des pièces inestimables, et s'étaient enfuis à vélo, laissant derrière eux quelques éléments de preuve. La plupart des bijoux ont été revendus sur le marché noir, mais un certain nombre d'objets ont été retrouvés et restitués.
Cette expérience n'a pas seulement volé des biens matériels à Kim, mais aussi une part de son être. La peur, l'humiliation et le traumatisme avaient pris possession de son esprit. La victime n'était pas seulement une célébrité dépossédée de ses biens, mais une femme profondément meurtrie dans sa chair et son esprit. Les mois qui ont suivi ont été un calvaire pour Kim Kardashian. Les cauchemars, les crises d'angoisse et la peur constante ont envahi ses nuits. Les événements de cette nuit de 2016 l'ont suivi bien après la fin du procès et la condamnation des responsables. La douleur persistante n'a pas seulement été causée par la perte de ses biens, mais par une peur constante d'être attaquée à nouveau, de perdre sa liberté et sa sécurité. La victime, Kim Kardashian, n'était pas simplement une célébrité victime d'un vol. Elle est devenue une femme dévastée par la violence du monde dans lequel elle vivait. L'impact psychologique du traumatisme. Alors que Kim Kardashian se tenait dans le box des témoins à Paris, se remémorant les événements traumatisants de 2016, il était évident que l'agression subie lors du vol à main armée à Paris avait laissé des cicatrices invisibles, profondes et durables. Si, de l'extérieur, Kim semblait avoir repris le contrôle de sa vie, il était clair que, sur le plan émotionnel et psychologique, le processus de guérison était bien plus complexe. Ce qui était censé être une simple escapade à Paris, entourée de la mode et du glamour, est devenu pour elle une plongée brutale dans la réalité du danger et de l'impuissance. La terreur que Kim a ressentie ce soir-là a été bien plus qu'un simple moment de panique. Lorsqu'elle raconte les événements devant le tribunal, ses larmes témoignent de la douleur qu'elle a ressentie à chaque étape du vol, mais aussi du profond traumatisme qui a persisté bien après que les braqueurs aient quitté l'hôtel. Kim a expliqué que le plus difficile à supporter n'était pas seulement l'instant où elle a cru que sa vie était en danger, mais aussi les semaines, les mois et même les années qui ont suivi. Chaque aspect de sa vie a été affecté par cette expérience. Le plus frappant, et ce que Kim a partagé de manière la plus poignante, est l'angoisse constante qui a marqué son quotidien depuis ce jour-là. Le sentiment de vulnérabilité était omniprésent dans sa vie, comme une ombre qui ne cessait de la suivre. Elle a raconté comment elle avait dû reconfigurer complètement son quotidien. Ce n'était pas simplement une question de sécurité physique, mais une profonde inquiétude constante de ce qui pourrait arriver ensuite. Kim a expliqué qu'après l'agression, elle ne se sentait plus jamais en sécurité. Les alarmes à chaque bruit, la surveillance constante et la présence de ces agents de sécurité faisaient désormais partie intégrante de sa vie. Là où elle était autrefois capable de sortir seule sans souci, elle n'avait plus de telle liberté. Les gardes du corps sont devenus une constante, et pour elle, leur présence était à la fois un confort et un fardeau. Les attaques physiques, certes, sont terrifiantes, mais ce qui est encore plus insidieux, ce sont les blessures invisibles, celles qui sont profondément ancrées dans l'esprit d'une personne. Kim Kardashian a révélé à quel point les événements de cette nuit ont impacté sa santé mentale. Chaque geste de sa vie était désormais filtré par la peur d'être seule, la peur d'être à nouveau une victime. Ces peurs ne se dissipaient pas avec le temps, elles se renforçaient, nourries par le stress constant et l'insécurité. L'ironie tragique de la situation, comme l'a souligné Kim, est que, malgré sa célébrité et sa richesse, elle n'était plus protégée de la violence qui frappait sans avertir. Au contraire, sa renommée semblait l'exposer davantage, attirant l'attention des criminels qui cherchaient à profiter de sa visibilité et de son statut. Kim a détaillé comment cet événement a modifié son rapport à sa propre vie. Avant l'agression, elle était une femme qui pouvait voyager, profiter de sa célébrité et se concentrer sur son travail sans être constamment sur ses gardes. Mais après, tout a changé. La peur est devenue une compagne silencieuse qui la suivait partout. Le plus marquant, a-t-elle raconté, c'est la façon dont la violence avait effacé cette sensation de sécurité qui, pour la plupart des gens, est évidente. Cette nuit-là, tout a basculé et elle a pris conscience que, malgré sa richesse et sa célébrité, elle n'était pas à l'abri de la brutalité du monde. Un autre aspect de la souffrance de Kim était lié à la perte de contrôle. Elle a expliqué comment, après l'attaque, elle se sentait totalement impuissante, comme si sa vie échappait à tout contrôle. Ce sentiment d'impuissance a non seulement perturbé son quotidien, mais a aussi affecté sa perception d'elle-même. La star de télé-réalité, autrefois sûre d'elle et autonome, a dû affronter un combat interne beaucoup plus difficile. Cette incapacité à maîtriser la situation l'a poussée à reconsidérer sa propre force et sa capacité à gérer sa vie. Les cicatrices psychologiques les sont profondes et il a fallu plusieurs années de thérapie pour que Kim commence à surmonter la terreur vécue. Au fil du temps, elle a eu recours à des psychologues et à des thérapeutes pour l'aider à traiter les traumatismes qu'elle avait subis. Mais la guérison a été lente, souvent chaotique. Elle a expliqué que même après tout ce temps, des flashbacks de la scène du crime revenaient la hanter. Surtout la peur qu'elle avait ressentie lorsqu'elle pensait que la situation allait mal tourner. Ces souvenirs, terriblement vivaces, ont assiégé son esprit pendant des mois, voire des années.
L'un des effets les plus graves de cet événement a été la dégradation de sa santé mentale. La peur constante, l'anxiété et les troubles du sommeil sont devenus une partie de son quotidien. Kim a expliqué qu'elle était souvent réveillée en pleine nuit, en proie à des crises d'angoisse. Le sentiment d'insécurité n'a cessé de la hanter. Plus encore, elle a confié que les attaques avaient altéré sa confiance en elle et sa capacité à se sentir protégée, même dans son propre foyer. Ce qui aurait dû être un espace de réconfort et de paix est devenu un lieu d'anxiété et de paranoïa. La vie de Kim Kardashian, malgré tout le luxe et les privilèges auxquels elle a accès, n'était plus à l'abri de la violence. Les conséquences psychologiques de cet événement n'ont pas seulement affecté Kim, mais aussi ceux qui l'entouraient. Sa famille, ses amis et ses proches ont vu leur vie transformée par cette expérience. Sa sœur Courtney, qui n'a pas pu protéger Kim ce soir-là, a elle aussi été profondément affectée par ce traumatisme. Elle a dû faire face à la culpabilité de ne pas avoir pu être là pour sa sœur, et cette douleur a laissé une empreinte dans sa propre vie. Kim Kardashian a partagé cette expérience avec une grande ouverture lors de son témoignage, non seulement pour exposer la violence qu'elle a subie, mais aussi pour sensibiliser le public aux effets dévastateurs du traumatisme. Elle a également expliqué que cet incident l'avait poussée à s'engager davantage pour la sécurité et le bien-être des autres. Elle a mentionné son travail avec les prisonniers, son implication dans les initiatives de réhabilitation et sa conviction qu'il est possible de se reconstruire, même après les pires épreuves. Pourtant, malgré son engagement et son désir de pardonner, Kim n'a jamais pu effacer la douleur de cette expérience. C'est une souffrance qui a changé sa vie à jamais, un fardeau qu'elle porte toujours en elle, bien qu'elle continue à se battre pour retrouver la sérénité. L'impact psychologique de l'agression a laissé des traces permanentes dans la vie de Kim Kardashian. Le processus de guérison reste difficile, mais comme elle l'a dit, la vie continue. Pourtant, la star est consciente que ces cicatrices, invisibles mais profondes, continueront à faire partie d'elle. La peur, l'anxiété et le traumatisme resteront une part de son histoire, mais cela ne l'empêchera pas de continuer à se battre pour son bien-être et pour celui des autres. Le pardon et la réconciliation. Lorsque Kim Kardashian est montée à la barre le 13 mai 2025, elle ne s'attendait pas à ce que le processus judiciaire prenne un tour aussi émotionnel et profondément humain. Bien qu'elle ait déjà traversé de nombreux moments difficiles dans sa carrière et sa vie personnelle, ce jour-là marquait une étape cruciale dans son cheminement vers la guérison. Le tribunal ne jugeait pas seulement les voleurs qui l'avaient attaqué, mais aussi l'impact de cet événement sur sa vie, sur ses relations et sur sa perception du monde. En se tenant devant la cour, Kim a démontré une force intérieure qu'elle n'avait peut-être même pas réalisée elle-même avant ce moment. L'un des moments les plus marquants du procès a été la lecture d'une lettre d'excuse rédigée par Aomar Haït Kedash, le chef du groupe de braqueurs, surnommé Omar le Vieux. Ce dernier, après avoir vu les images de Kim en larmes à la télévision, a pris la plume pour exprimer des remords sincères. Dans sa lettre, il admettait son erreur et la douleur qu'il ressentait après avoir vu l'impact de son acte sur la victime. Il avait pris conscience du traumatisme causé et de l'énormité de son crime. En entendant ces mots, une étrange sensation d'humanité a traversé Kim. Elle savait qu'il était difficile de pardonner à un homme qui l'avait poussée à la peur de mourir, mais quelque part au fond d'elle-même, elle sentait que la réconciliation pourrait être la clé pour elle, même si elle était consciente que le pardon ne réparait pas la souffrance qu'elle avait endurée. Devant la cour, Kim a pris une profonde inspiration et a décidé de répondre directement à cette lettre, dans un acte qui a laissé le public abasourdi. « Je vous pardonne », a-t-elle dit, d'une voix calme mais assurée. Ce geste de pardon a été un moment décisif, non seulement pour elle, mais aussi pour l'ensemble du procès. Ce n'était pas la réponse que l'on attendait d'une victime, surtout après un crime aussi violent et traumatisant. Mais Kim a expliqué que, bien qu'elle accepte de pardonner, cela ne signifiait pas que l'acte de pardon effacerait la douleur ou les conséquences du traumatisme. « Je suis consciente que cela ne change rien », a-t-elle ajouté. « Cela ne guérira pas mes blessures et cela ne rendra pas les événements moins traumatisants pour moi. Mais c'est un choix que je fais, non pas pour vous, mais pour moi. Pour pouvoir continuer à avancer et à guérir, je dois trouver la paix intérieure. » Le pardon, dans ce contexte, ne signifiait pas la réconciliation avec les criminels. Il s'agissait d'un acte de libération personnelle, une façon de se débarrasser du poids de la haine et de la colère qui la rongeait. Kim a expliqué qu'elle avait longtemps réfléchi à cette décision, se demandant si le pardon était la meilleure manière de gérer ses émotions et de tourner la page. Elle a évoqué sa propre philosophie de la vie, qui repose sur l'idée de la rédemption et de la possibilité de changer. « Je crois en la deuxième chance », a-t-elle déclaré. « Je crois qu'il est possible de changer, de se repentir et de devenir une meilleure personne. Ce moment
a non seulement révélé la profondeur de son caractère, mais aussi la manière dont Kim a choisi de se reconstruire après un traumatisme aussi violent. Au lieu de se laisser définir par ce qu'elle avait vécu, elle a pris l'initiative de se redéfinir, d'une manière qui ne laissait pas la violence la dicter. Pour Kim, ce n'était pas une simple question de justice punitive, mais de guérison émotionnelle. Elle savait que la véritable force ne résidait pas dans la vengeance ou la haine, mais dans le pouvoir de se pardonner et de pardonner aux autres, même lorsque cela semblait impossible. Il est important de noter que ce pardon ne s'appliquait pas à tout le monde. Kim a clarifié sa position en expliquant que le processus judiciaire devait continuer et que les responsables du vol devaient être jugés et punis. Le pardon qu'elle accordait à Omar Haït Kedaché ne signifiait pas qu'elle exonérait les autres de leurs responsabilités. Mais son choix de pardonner à un homme qui avait montré des signes de remords représentait un acte de guérison personnelle. Elle a insisté sur le fait que le pardon, dans son cas, était une manière de prendre le contrôle de sa vie, de surmonter la peur et de se libérer de la souffrance psychologique qu'elle avait endurée. Le témoignage de Kim a profondément marqué les jurés, les témoins et les observateurs. En tant que victime, elle n'a pas cherché à se poser en héroïne ou à chercher la vengeance. Mais elle a choisi de suivre un chemin qui pourrait ouvrir la voie à une guérison plus profonde pour elle et pour les autres. Son acte de pardon a aussi fait écho à ses valeurs personnelles, qu'elle avait souvent partagées avec ses fans et dans ses interviews. La conviction que nous avons tous la possibilité de changer, de grandir et de surmonter les épreuves de la vie. Après sa déclaration de pardon, Kim a pris un moment pour parler de la manière dont cet événement avait changé sa vie de manière irréversible. Elle a expliqué que, même si elle avait trouvé la paix intérieure, le processus de guérison n'était pas linéaire. Il y avait encore des jours difficiles, des moments de doute, des flashbacks de la terreur qu'elle avait vécue, mais elle était déterminée à ne pas laisser ses émotions la contrôler. « Je ne serai pas définie par cet incident », a-t-elle affirmé. « Je suis bien plus que cela. C'est une partie de mon histoire, mais ce n'est pas mon histoire entière. » L'acte de pardon de Kim Kardashian, bien que surprenant pour certains, a montré une force incroyable. Elle a démontré que, bien que le traumatisme ait été profond et que les conséquences de cette nuit horrifique aient persisté, elle ne permettait pas à la peur et à la douleur de dicter son futur. Ce choix, un choix personnel, a été une étape vers la réconciliation non seulement avec ses agresseurs, mais aussi avec elle-même. Le procès s'est terminé sur cette note de réconciliation, mais l'histoire de Kim Kardashian ne s'arrête pas là. Elle a poursuivi son chemin en s'engageant dans des initiatives de justice sociale et en continuant à défendre la réhabilitation des criminels, comme elle l'avait mentionné dans son témoignage. Son expérience, aussi terrifiante soit-elle, est devenue une source de force et de résilience, un exemple de la manière dont une victime peut non seulement survivre à la violence, mais aussi choisir de s'élever au-dessus d'elle pour construire un avenir plus lumineux. En fin de compte, l'histoire de Kim Kardashian est une histoire de transformation. C'est l'histoire d'une femme qui a été brutalement attaquée, mais qui a trouvé la voie de la réconciliation et du pardon. C'est aussi l'histoire de quelqu'un qui, malgré tout ce qu'elle a traversé, refuse de se laisser écraser par le poids de la peur, choisissant plutôt de vivre, de guérir et de s'épanouir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer notre prochaine vidéo captivante. Chaque abonnement est une véritable motivation pour moi, et me pousse à continuer à produire du contenu de qualité pour vous. N'hésitez pas à partager vos pensées et commentaires ci-dessous. J'adore lire vos retours et échanger avec vous. Abonnez-vous maintenant pour rester informé des dernières vidéos et des histoires inspirantes que nous préparons pour vous. Un grand merci encore pour votre soutien. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et rappelez-vous, chaque abonnement fait la différence.